faire comme à la Fnac, les mecs, là, tu sais, ils ouvrent le CD en 2 secondes. Ils font clic-clac. Non. Par contre, plus jeune, j'ai volé des CD. En fait, on avait le truc qui était à l'extérieur, donc tu venais, et tu avais ta lame de rasoir comme ça, en fait, et tu faisais genre, tu regardais, et tu découpais par-dessous le truc. Tu les mettais dans les bacs, tu en mettais plusieurs, tu mettais ta pile. Et après, tu allais faire ton tour, voir si personne te regardait. Mais la difficulté des trucs, c'est qu'en fait, c'est de jeter des coups d'œil sans que ça soit vu, en fait. Tu vois, et tu revenais, une fois que tu sentais que c'était cool, tu revenais, tac, tu prenais ta pile et tu les mettais un par un, pap. Et en enlevant tout le stick code barre, enfin, qui t'empêchait de passer... le fameux portique. Ouais, c'était très technique comme truc. Et t'en arrivé à en choper combien comme ça par... À l'époque des CD, j'en avais un petit peu... C'était une époque où j'étais un peu moins dedans. J'en prenais 6-7, bonne moyenne 10. Comment ça s'est passé là, la promo là hein? On casse les couilles. C'est-à-dire qu'en fait, plus t'en as, mieux c'est. Plus t'en as, mieux c'est, mais en même temps, t'as l'impression de vendre des tapis à force. C'est comme on dit, la routine tue, quoi. Et à force d'être répété, tu sais même plus ce que tu racontes. Un petit coup, là. Ah, vas-y. J'arrive comme un régulateur, sans confiance, sans peur. J'ai l'instinct d'un tueur. Je suis un avion à réaction extrême, adversaire ou ennemi. C'est la même. C'est un destin CD parce qu'au départ, t'as eu une descente de police chez toi et tu t'es fait piquer ton cahier de texte, c'est ça? Ouais, enfin ça c'est un petit problème technique, t'as vu, bon, voilà. Un problème technique. Sans obligation d'achat en plus. Mais enfin j'avais des numéros de téléphone dessus à une époque où je consommais de manière non modérée des psychotropes. Période révolue maintenant. Donc voilà quoi, ça a été compliqué enfin pour eux de dissocier les numéros du reste. Ça t'a bloqué après pour écrire l'album ou tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est le destin, hop. Avant tout je pense qu'ils se sont fait plaisir déjà. Parce qu'en fait ils ont dû trouver aucun numéro qui était en rapport avec l'affaire à laquelle j'étais mêlé. Et puis, parce qu'en fait, si tu veux, pendant pas mal de temps, j'ai fait ce qu'on appelle des sound systems. C'est un peu ça l'histoire sound system, tu vois. Ça part sur un rhythm, on sait pas vraiment où ça va, tu vois. Pas du tout pour rien, je suis fier. Des défaites que mon nom de famille, c'est... Ça va? C'est une sorte d'impro en fait, de quoi de... Ça c'était pas de l'impro mais on était beau avec Dadou quand on a fait ça. Non mais l'histoire du sound system, je la comprends, c'est qu'en fait on part sur un rhythm et d'un seul coup on cherche l'accident en fait. Mais moi je peux pas aller à l'hôpital parce que ce soir c'est carnaval. Par exemple. Tu l'as fait écouter à Cool Chain ou pas ce CD? Tu lui as envoyé ou pas? Écoute, non, pas que je sache. Enfin, moi, de ma propre initiative, non, j'ai rien envoyé à Cool Chain. Pas d'écho. Plus de contact, fini. Ou pas écho, ça ne change rien, c'est fait. Ce qu'il fait est fait. On va passer chez moi 2 secondes. Ouais, ok. Faut que j'aille embrasser ma femme, juste un truc à lui dire super important. Il a bien Matisse? Écoute, Matisse se porte comme un charme. D'ailleurs, nous avons changé le nom sur la boîte aux lettres. Ce n'est plus Didier Morville, on habite chez lui, quoi. Tu vois, c'est l'enfant roi. Ouais, c'est l'enfant roi, ouais, comme dirait ma mère, roi. Mais non, c'est surtout qu'il marche et que... C'est hallucinant les gamins. Hein. Moi, ça a changé ma vie, mes filles, tu vois. Moi, je ne dirais pas ça. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est vraiment ma femme, sérieux. Sans faire de zèle. Ouais, non, franchement, ouais. C'est-à-dire? Elle est exquise, quoi. Voilà, quoi. L'amour, ça crétinise et ma femme est exquise. Et toi, t'es pas devenu crétin pour autant, visiblement, un temps? Non, mais il arrive bien, quoi. T'as toujours été romantique, dans le fond. Écoute, comme je le disais, ça qu'il fait noir, ça se passe mieux, le romantisme, pour moi. Ça t'a calmé, tu t'es dit calmé, non, parce que quand tu vois l'enzyme, là, il doit dormir, d'ailleurs. Mais quand tu vois les enzymes,
Non, pas encore, mais je pense que c'est parce que pour l'instant, il nous rend ce qu'on lui donne. Mais tu t'es tapé genre les nuits, les biberons et tout, le kangourou, là tu le portes dans la rue, tu pousses la poussette, tu le changes. Pas comme ma femme a pu le faire, mais pas mal quand même. Il a fait ses nuits assez vite ou pas? Parce qu'avec un père comme toi, je me dis qu'il Monsieur aime dormir, ouais. C'est vrai? Effectivement. C'est un gros dormeur? Ouais, monsieur aime dormir. Comme sa mère, comme son père. Dis-moi la dame, tu dors ou quoi? Parce que je voudrais monter 2 secondes avec un mec, mais juste 2 secondes. Ah bah vas-y alors. Tu vois comment elle est? Voilà. A tout de suite. Ma femme, elle est là. Bonjour, elle est là. Chantez. Membre très actif de devoir de mémoire. Ouais. Et je vous laisse avec 2 secondes. Et elle a dit, Joey, ton camion, il est pas rangé dans ta chambre là. Je sais. Qu'est-ce que vous regardez là en ce moment? Un peu mieux que je regarde. C'est quoi? J'ai pas compris. C'est quoi? Ah, Lost in Translation, d'accord. Tu sais qu'il est complètement dingue de son Matisse, hein, et de sa femme. Ça fait 20 minutes qu'on parle, et il me parle de toi, de son fils. Et voilà, il m'a dit, voilà, ma femme, elle est exquise. Il est comment alors, Joey, comme papa? Il est... C'est un papa cool un peu. Hein? Ouais. Alors, mesdemoiselles, je viens d'aller faire... je vous dis, si on vous dérange, on se casse. Hein, Non. Et alors, je viens d'aller faire l'émission à Ruquier. Hein, et donc, c'était Ariel Dombal. Sérieux, faut l'emmener au Courtilière, au 4000 et lui dire, écoute-moi bien, c'est ici que ça se passe. Tu es française aussi. Parle avec l'autochtone, tu vas voir. Non mais c'est... Donc il y a Roger Hanin qui m'a un peu agressé, des gens, ouais, tu comprends pas, tu n'aimes pas, sois élégant. Écoute, moi je suis là pour être franc, sinon je reste devant ma télé, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt en fait. Donc voilà, mais c'était... Comment vous êtes rencontrés tous les deux, Joey? Moi j'ai rencontré la dame. En fait, la dame était directrice artistique dans un magazine hip-hop. Et elle était aussi, enfin, plusieurs... c'est ma fierté en fait. Madame est ma fierté en vrai. C'est-à-dire, on n'y croit pas, mais j'ai rencontré quelqu'un de très brillant et donc elle était aussi photographe. Et à chaque fois qu'on faisait des photos, Les professionnels. Je les appelais les professionnels. Voilà. C'est quoi? Vas-y, raconte l'histoire. J'ai dit que je me faisais chanter allègrement et puis voilà. Ouais. Et après on a été amenés à travailler ensemble sur... il réalise avec un ami un reportage sur la boxe, sur la famille. Ça fait longtemps ça, je me souviens de ça. Ben, en fait c'est ma manière de draguer à moi. C'est-à-dire qu'en même temps je dis tu fais n'importe quoi et puis en même temps je te propose de faire ça avec moi. Genre, ouais. C'est un peu... c'est le propre du timide quoi. C'est ta femme qui est vraiment la présidente du devoir de mémoire. Ouais. Et ça marche, tu sens que ça prend ou pas? Franchement, ouais. Franchement, quand tu vois que sur l'appel qu'on a fait à l'essence car sur les listes, dans certaines municipalités, il y a une recrudescence de 35 à 40% des gens qui sont à l'essence car sur les listes. Waouh, c'est un bon point, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de consigne de vote ou autre. Bah non, tu peux pas en même temps faire l'appel à ce que les gens s'inscrivent et puis leur mettre le truc tout cru dans la bouche, enfin, ou les influer là-dessus. C'est naze, quoi. Enfin, c'est pas ça la démarche, quoi. Avec ma gueule de métal, pas d'un âge de nègre errant, toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc impossible, dans le rang impossible, votre morale au crime, qu'on me délaisse de mon égo, ça me rend sale sur l'écran, ça me rend sale dans mon flow, et là y a plus d'idéaux, et donc je deviens accro, à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens, j'en ai trop. Tu l'aimes ce bonhomme? Mais, qui ça? Georges Moustaki? Ton père. Ouais, j'aime bien. Enfin, tout à l'heure, il m'a montré que... Enfin, il était... sinon, mon père... Mais tu sais, c'est le syndrome de Stockholm, un peu, tu vois. Voilà, quoi. Ouais, t'es là, ça se passe pas forcément très bien, mais quand bien même... c'est la vie qui veut ça, quoi, comme la NTM. C'est intéressant dans le bouquin, quand tu dis, ouais, justement, moi, maintenant que j'ai mon fils, j'ai pas envie de faire pareil que ce que j'ai reçu avec mon père. Je reproduirais pas le schéma parce qu'on dit souvent... Non, mais déjà, il y a un truc, c'est que c'était une époque, quel que soit l'âge que t'as, et on en vit une autre. Donc forcément, il y a des choses qu'on reproduira pas, du moins. Pour moi, j'espère. À partir de là, bah oui, t'as pas envie... quand ça s'est pas super bien passé, il y a des choses que t'as pas envie de reproduire. Ouais, mais bien sûr, mais parfois tu peux le dire et puis forcément la vie fait que, tu vois, voilà. Écoute, tu veux que je te dise un truc? Déjà, la grande différence, c'est que il y a sa mère, en plus tu viens de la voir, t'as vu ouais. Mais enfin bon, je crois que je ne m'avance pas quand je dis que Laïla, elle est délicieuse. En tout cas, t'es dans la construction aujourd'hui. T'es plus dans la destruction, ni dans l'autodestruction.
Ouais, on peut aussi dire ça, ouais.